à Kaboul, les Occidentaux, effectivement, n'ont plus que quelques jours pour procéder aux évacuations de leurs ressortissants et des Afghans menacés par le retour des talibans. Joe Biden n'a donc pas cédé à ses alliés qui réclamaient plus de temps. Mardi prochain, 31 août, donc, les USA auront définitivement quitté le pays. Nous sommes tombés d'accord pour continuer à coopérer de très près pour l'évacuation de tout le monde en toute sécurité. Et nous sommes actuellement sur les rails pour finir le 31 août. Plus on finira vite, mieux ce sera. Chaque jour rajoute un risque pour nos troupes. Mais pour cela, il faut que les talibans continuent à coopérer et qu'ils autorisent l'accès à l'aéroport à ceux qui doivent être évacués et qu'ils n'interfèrent pas dans nos opérations. Déclaration officielle donc de Joe Biden cette nuit à la Maison-Blanche. La conséquence directe, c'est donc que les Occidentaux, dont la France, doivent suivre le mouvement, puisque comme les autres pays, les dépendantes des USA qui assurent la sécurisation de l'aéroport de Kaboul. Mais du côté de l'exécutif français, Louis Dragnel, on considère que la France a déjà honoré sa mission. Oui, et d'ailleurs, plusieurs acteurs de premier plan de l'opération d'évacuation me l'ont confié. Il faut éviter à tout prix qu'on puisse comparer la situation des Afghans avec celle des Harkis. Vous savez, ces Algériens qui avaient combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie et qui avaient été ensuite maltraités par la France. La situation d'aujourd'hui n'a rien à voir. En Afghanistan, la France est venue en aide au peuple afghan, alors que s'agissant des Harkis, l'Algérie était encore un département français. Bref, dans les milieux du renseignement proche de l'Elysée, on considère que la France doit être fière de son action, notamment d'anticipation. Depuis 2018, entre les 1057 personnels civils locaux ayant aidé l'armée française, comme interprètes par exemple, et les 600 agents et leurs familles ayant travaillé pour l'ambassade de France, eh bien, au total, 1400 Afghans ont été rapatriés en France avant la prise de pouvoir des talibans, c'est-à-dire avant que la situation ne se dégrade. Pour les Afghans qui cherchent encore à fuir, en réalité, à Paris, on considère que l'essentiel du devoir de la France est accompli. D'un point de vue stratégique, Louis, maintenant les services français, ils pensent déjà à l'après 31 août. Absolument. Désormais, la question qui intéresse de près le renseignement français et la DGSE au premier chef, c'est de savoir comment vont agir les talibans. Vont-ils se réconcilier avec les combattants de Daesh qu'ils détestent? Vont-ils s'entendre avec Al-Qaïda? En clair, l'Afghanistan peut-il devenir à nouveau un sanctuaire de djihadistes et donc une nouvelle menace pour l'Occident? Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1.